Salut, bienvenue au coin du feu et sous le soleil de Bugarache. Ouais, j'ai été amené à prendre au sérieux et adopter, puis pour la tester ou la vérifier, l'hypothèse de 2012 d'une transition, d'un changement radical en tout cas hein, à l'échelle de la planète, de l'humanité. Sous l'effet de plusieurs facteurs, hein, de différentes conditions favorables, mais déjà j'étais à une époque, à un âge où j'avais besoin de sens, j'étais en demande de sens, de connaissances, d'intelligence, parce que ce monde et ma vie me paraissaient absurdes, insupportables, d'une vacuité, d'une bêtise vraiment pénible. Et donc j'ai adhéré plus ou moins à de l'idéologie sur cette base émotive et émotionnelle purement négative, hein, qui répondait à une carence de sécurité, puis à une carence de reconnaissance aussi, un besoin de reconnaissance et de dignité, qui était patent chez moi, mais aussi pour le pays, pour la France, puisque j'avais étendu ce constat, à tort ou à raison, mais il me semblait que c'était le cas pour le pays tout entier, et donc j'étais investi dans dans cette démarche du sauveur qui consiste à vouloir sauver sa mère, c'est-à-dire à sauver la France, en l'occurrence la mère patrie, qui avait donc besoin que je souffre et que je me sacrifie pour elle, jusqu'à ce que je réalise que non, elle en a rien à foutre, hein, que ce soit la France ou ma mère, n'ont pas besoin que je me fasse du mal en croyant leur faire du bien. Donc j'ai mis quelques années à réaliser ce constat, et pour le coup c'est l'entrée dans la tradition bouddhique qui m'a vraiment permis de faire ce genre de constat, mais de manière très précise et circonstanciée, donc ce qui fait que ça a pris du temps. Mais enfin, c'est là que j'ai quitté l'idéologie et cette espèce d'horizon mental et sentimental aussi, hein, parce que l'idéologie, derrière une apparence soi-disant rationnelle puis intelligente, ce n'est qu'à peine rationnelle. En vérité, c'est beaucoup plus un masque, un paravent rationnel avec des mots savants puis des petites constructions mentales, mais qui ne reposent que sur de l'émotion, de l'émotivité, et du sentiment et de la sentimentalité. Le mental est imprégné, imbibé de sentimental. Mais tant qu'il l'accepte pas, qu'il le reconnaît pas, et qu'il en fait pas, qu'il en tire pas parti, il est manipulé ou influencé par tout ce sentiment et cette émotion non reconnue. Toutes les idéologies fonctionnent comme ça, donc sur une base d'amour évidemment, toujours, hein, de carence affective au sens large. Tout réside dans ce genre de schéma, comme pour ce que j'ai pu constater chez moi, que j'étais mu, hein, à ce moment-là, j'étais mu, animé. Mouvoir, émouvoir, l'émotion, voilà, c'est ce qui nous met en mouvement, mais voilà, j'étais mu par une émotion négative, alors à base de carence affective. Il y avait un curé sous la Révolution française, Augustin Baruel, je crois, qui définissait le nationalisme comme amour national. Bon, pourquoi pas. Libéralisme, amour de la liberté, pourquoi pas. Le communisme, l'amour du commun, du bien commun. Ça va aussi, le socialisme, l'amour du social. Bon, mais c'est un amour dévié, perverti, dévoyé, parce qu'il provient d'une carence, donc d'une source négative, qui se manifeste du coup à l'extérieur, soit en hypo ou en hyper, donc en dépressif ou en agressif. C'est-à-dire que tu peux avoir tendance à imposer ta valeur, celle que tu as sacralisée, l'idéal à laquelle répond ton engagement, que ce soit la sécurité et le prestige et la force, si t'es
t'es nationaliste et puis t'as besoin de penser que ton pays est supérieur aux autres et qu'il faut leur montrer, pourquoi pas, mais ça c'est que t'as été menacé pareil et mis en péril dans la petite enfance a priori, et puis que tu t'en rappelles pas, et maintenant ça conditionne ton attitude à l'échelle de ta communauté entière. Voilà. Capitalisme, voilà, l'avidité et la cupidité compulsive qui répond à, pour le coup, voilà, une carence pareille, lointaine, inassouvie et non réglée. Donc c'est tout ça c'est tout ça qui fait partie pour le coup de l'apocalypse en vérité. Genre, la transition de 2012 entre guillemets, elle correspond à l'apocalypse de la tradition chrétienne. L'apocalypse en grec, c'est la révélation. Mais qu'est-ce qui nous est révélé? C'est la vérité. Et c'est pour ça que cette époque, aux alentours de 2012, qui est la fin d'un cycle très large, passe par et se manifeste par des résurgences et une libération émotionnelle à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle planétaire. Puisque c'est le déséquilibre émotionnel de la mentalité occidentale moderne depuis très longtemps. Qui correspond au déséquilibre mental entre les deux polarités yin-yang du cerveau, hein. L'hémisphère cérébral gauche masculin, analytique, qui est dans le contrôle, la domination, ainsi de suite, et l'hémisphère cérébral droit qui est lui plutôt synthétique, intuitif, et qui marche par synchronicité plutôt que par analyse et séquençage. Le pôle droit était atrophié, oppressé, compressé, refoulé par le pôle gauche du cerveau, c'est-à-dire les agents et les attributs de qualité yang masculine, mais du coup porté elle à l'excès, hypertrophié, tandis que le féminin était lui atrophié. Et donc ce qui a donné le patriarcat, ce qu'il est convenu d'appeler l'ère ou l'époque patriarcale, c'est-à-dire de prédominance d'une mentalité de vieux cons, mais aussi de jeunes cons, c'est-à-dire immatures d'un côté, mais séniles aussi de l'autre, qui explique l'état pour le coup, de la façon dont est dirigée notre planète, c'est-à-dire d'une manière abominablement caricaturale, de domination, de contrôle, d'exploitation, et puis de destruction aveugle, gratuite et indéfinie, puisqu'elle ne répond qu'à une vengeance lointaine et mythique et archétypique, mais qui ne nous appartient pas cependant et qui ne fait que passer par nous. Tout le malheur du monde ne fait que passer que par nous, chacun de ses habitants, afin d'être libéré, pour se libérer, pour être reconnu et transmuté. C'est le sens, à mon avis, de la prise à charge par Jésus-Christ de tous les péchés, de tous les malheurs de ce monde. Mais c'est simplement de réaliser que tout le malheur de ce monde, il a une source, et pour être qui ne nous appartient pas, qui nous précède dans le temps et dans l'espace, peu importe, mais qui a besoin néanmoins, ce malheur-là, cette souffrance, passe par nous, au fur et à mesure de l'évolution, pour être reconnu, libéré. Et c'est valable aussi à l'échelle de la planète. C'est pour ça que dans le courant New Age, où il y a quand même pas mal de vérités, il y a plein de choses vraies qui circulent, mais qui sont simplement présentées de manière fallacieuse et dévoyée, et qui du coup qui ouvre la porte à énormément d'excès et d'abus. Mais enfin, il est quand même question, et à juste titre, à juste raison, parce que ça aussi j'ai été amené à le vérifier, mais il est question de libération émotionnelle. Mais ça c'est le process que j'avais expérimenté déjà, sans le savoir en vérité, mais à travers la méditation bouddhique, puisque effectivement la station immobile, la verticalité, la rectitude du corps, ainsi que la focalisation sur l'air qui entre et qui sort des narines, ce mouvement, ce flux d'inspire-expire qui est universel, entraîne tout un processus, une réaction en chaîne, un métabolisme fractal qui affecte tout l'individu, mais dans toutes ses couches, évidemment, mentale, sentimentale, émotionnelle et aussi corporelle. Et il s'avère que, alors par la suite, j'ai continué à m'affronter à l'hypothèse 2012, transition, ascension, oui, d'accord, pourquoi, comment, en faisant par exemple un stage de méditation aussi, mais chez un acteur New Age de la scène française qui est Gilles Cinquin, et qui nous proposait simplement de la méditation bouddhique en mettant simplement sur le process un vocabulaire, une description technique, simple, efficace, précise, pertinente, de ce qui était en jeu, de ce qui était en cours, à savoir que la lumière, des gammes de fréquences équivalentes ou supérieures à celles de la lumière visible,
et en particulier, a priori, hein, ce quantum qui joue un grand rôle dans ce process, qui est le neutrino, soi-disant particule de masse infinitésimale mais non nulle, qui est encore le seul quantum dont ils arrivent à s'apercevoir qu'en fait il traverse toute matière, rien ne l'arrête. Donc a priori c'est ce champ de neutrinos là qui fait passer, qui est une lumière, en vérité une super lumière, une supralumière, car c'est infiniment plus rapide que la lumière visible, mais qui affecte du coup le corps humain, le métabolisme à l'échelle cellulaire avant tout. Voilà ce que j'ai découvert et que j'ai validé avec Gilles Cinquin par exemple, mais qui était déjà en germe, qui était en pratique du reste, sans être décrit ainsi, mais dans la tradition bouddhique. Et bien c'était que à l'échelle de la cellule, oui, se trouve engrammé, mémorisé, enquisté dans le champ magnétique de la cellule, car le champ magnétique contient la mémoire de l'individu, mémoire transgénérationnelle, qui comprend l'intégralité des vies des gens dans nos lignées parentales, maternelles, paternelles respectives. Et tout cela se situe au niveau de la cellule, dans son champ magnétique. Cependant que le contexte vibratoire, le flux pour le coup de lumière solaire, mais aussi de plasma solaire, ainsi que de neutrinos qui nous sont envoyés depuis le Soleil sur Terre, depuis, paraît-il, 1987. On trouve cette date chez plusieurs sources, canalisées ou pas, mais pour dire qu'effectivement le Soleil a commencé à nous envoyer un flux particulièrement intense, élevé et inédit de rayonnement à partir de 87, et qui entraîne du coup l'affaiblissement du champ magnétique de nos cellules, qui fait que les nœuds, les sauts psychiques, énergétiques qui sont dans le champ magnétique, eh bien, sont amenés à se dénouer, se délier, et puis s'évacuer. Et ce qui entraîne du coup ce que Gilles appelait par exemple une résurgence émotionnelle, qu'à ce moment-là tu vas être par exemple submergé ou au moins titillé ou carrément agressé, mais par une émotion inattendue, désagréable, pénible, de colère, de tristesse, peu importe, mais qui correspond pour le coup à la libération et à l'évacuation d'une ancienne mémoire traumatique, subconsciente, inconnue, oubliée, mais qui était là encore justement au niveau de la cellule, et qui, grâce au flot de lumière solaire et au flux cosmique de neutrinos inédit, a été décelé, brûlé, littéralement, voilà, consumé. Voilà, et c'est cela qui correspond, qui équivaut à la fin de la modernité, déjà, parce que si nous sommes à la fin d'un monde, à la fin de ce monde, c'est d'abord, avant tout, le monde moderne, qui est un peu plus ancien que la Renaissance ou que l'apparition du capitalisme fin 14e, début 15e. L'un des enjeux de la modernité, ça a été la dignité de l'individu. L'acquisition par tout un chacun et chacune de son égale dignité, de la qualité identique et irréfragable que nous avons toutes et tous sur Terre. Ce fut l'enjeu de la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme contient en germe, pour le coup, le message christique, c'est-à-dire l'évangile accompli, réalisé, voire même vétérotestamentaire. Dans l'Ancien Testament aussi, il est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que déjà dans l'Ancien Testament, il est bien insisté sur la qualité, la probité, la rectitude des relations entre nous, des rapports humains, car tout se joue dans la relation entre individus, entre chacun de nous. Dis-moi comment tu es avec les hommes et je te dirai comment tu te comportes avec Dieu. Donc ça, c'est déjà en germe dans l'Ancien Testament, c'est accompli et manifesté par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et évite de faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Donc ça a été le mobile de la Révolution française. L'enjeu de la République, il est là, le projet de la République, il est là. C'est un idéal chrétien réalisé, manifesté. Et cela correspond aussi au contenu, aux modalités de l'ère du Verseau, cette ère astrologique qui doit succéder à l'ère des Poissons, et qui elle a commencé pour le coup avec le ministère de Jésus-Christ. L'ère des Poissons correspond à l'acquisition de cette dignité, le fait que l'individu se hausse à la dignité qui est la sienne, c'est-à-dire à égalité avec les dieux, puisque vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim, comme a dit Jésus-Christ,
Et l'une des modalités de cette prise de conscience et puis de sa mise en acte, c'est la dignité. Mais elle a d'abord été simplement proclamée, sans être vécue ni appliquée. C'est aussi la leçon du phénomène des gilets jaunes. Alors j'ai entendu hier ou avant-hier quelqu'un dire que finalement les gilets jaunes n'avaient pas su aboutir à une revendication claire, commune, précise, simple. Mais si les gilets jaunes ont formulé une revendication claire, simple, nette et précise, mais qui est la dignité, hein, il y a eu une femme pour le dire sur un plateau télé, au fil d'une longue tirade, à la fin de laquelle elle était presque au bord des larmes pour en arriver à dire que oui, la revendication essentielle du peuple des gilets jaunes, c'était la dignité, et la reconnaissance de notre dignité par les gouvernements. Mais c'est un seuil limite ici qui s'atteint puisque les gouvernements n'en ont rien à foutre de la dignité humaine. Ça, ils l'ont déjà suffisamment montré. Donc il est vain d'attendre et d'espérer de leur part, de même qu'il est vain en général, hein, d'attendre de quiconque la reconnaissance de ta dignité. Ça vient de l'intérieur. C'est à nous de nous reconnaître comme dignes, responsables et souverains. Souverains de nous-mêmes. Mais cette dignité, évidemment, et cette souveraineté, là, la maîtrise de soi, c'est-à-dire l'accomplissement de l'idéal anarchiste, mais accompli, c'est-à-dire ni Dieu ni maître, oui mais non, ça suffit pas. C'est ni Dieu ni maître à l'extérieur, mais parce que tu es Dieu et maître à l'intérieur. Tu es ton propre maître, tu as la maîtrise et la souveraineté sur toi, c'est l'autonomie. Ça a été l'enjeu de la modernité, ça a été l'enjeu de l'époque qui est en train de s'achever. Et l'époque s'achève avec la destruction de tous les obstacles, ce qui nous a empêchés de réaliser, de manifester cette simple dignité et cette souveraineté individuelle, et cette autonomie. Et ce qui nous en a empêchés, c'était ces mensonges effectivement, qui ne reposaient que sur les carences et les traumas émotionnels hérités de très 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 longue antiquité. Et qui, pour le coup, voilait, encore une fois, entravaient des émotions négatives, douloureuses, ultra-violentes, mais non reconnues, qui, du coup, aveuglent et filtrent et entravent le mental, la perception que nous avons du monde par le mental. Voilà, mais ce sont ces schémas mentaux et ces traumas émotionnels non résolus, mais qui expliquent par exemple ce déni de dignité, puisque les gilets jaunes, pour le coup, n'avaient pas besoin de pondre des kilomètres de cahier des charges pour dire aux gens, qu'est-ce que c'est que la dignité populaire, une politique qui prenne en compte la dignité du peuple, ça consiste évidemment par exemple par arrêter le nucléaire actuel et puis repasser à la fusion froide. La fusion nucléaire froide depuis 1889, ça marche très bien, on sait très bien le faire, et c'est beaucoup moins coûteux, moins dangereux, moins polluant que la fusion nucléaire chaude. Voilà, une politique qui ne tienne compte de la dignité populaire et nationale, ça consisterait aussi à arrêter de détruire nos forêts, nos littoraux, nos fleuves, nos rivières, et à détruire les sources et les nappes phréatiques. Par exemple, une politique qui tienne compte de la dignité populaire consiste à passer le salaire des infirmières et des infirmiers, des instituteurs et des institutrices à 3 000 €, par exemple. Mais tant que effectivement ces schémas-là, pour le coup, sur lesquels repose le modèle, le fonctionnement patriarcal, capitaliste, hardcore, tant que ces schémas persistent et tiennent bon, ces mêmes habitudes d'exploitation, de contrôle, de violence et de destruction persisteront. Mais ça n'aura qu'un temps, puisque il y a une masse critique qui est aussi en train d'entrer en jeu. Un phénomène pour le coup de vase communicant, mais qui répond aussi à une dimension qualitative intéressante, mais qui est que lors l'expérience du centième singe, par exemple, sur l'île de Koshima au Japon en 1958, quand un certain nombre de macaques avaient appris à laver dans l'eau leurs patates douces pour enlever le sable qu'il y avait dessus avant de la manger, et au bout d'un certain temps et d'un certain nombre d'individus qui avaient adopté cette habitude, les singes de l'île voisine se sont mis à faire la même chose, alors qu'il n'y avait pas eu de contact physique entre eux, mais il y avait eu cependant un contact psychique, puisque tout s'est passé comme si, dans le champ magnétique commun à tous ces individus, à tous ces macaques, cette information avait été transmise au champ magnétique, ou à l'âme commune, à l'entité psychique des singes de l'île voisine. Et qui fait que cette habitude-là, qui était positive, qui était bonne et bénéfique et profitable pour tout le monde, a été
naturellement et spontanément adopté par un autre groupe de singes, sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le décident. C'est ça qui est prodigieux. Donc cette expérience laisse entendre que eh bien, l'apocalypse et la transition qui s'est articulée autour de 2012, il s'avère que, bah oui, il a été prévu pour notre époque et pour nous, mais pour faire la même chose qu'il est arrivé à ces macaques, c'est-à-dire nous faire prendre conscience qu'il y a des choses un peu meilleures à faire, ou en tout cas un autre fonctionnement que celui que nous avions jusqu'alors, et qui nous permettra de vivre mieux, enfin en tout cas de vivre bien, parce qu'actuellement nous ne vivons pas bien. Il s'agit même pas de vivre mieux en vérité, puisque le mieux est l'ennemi du bien, mais simplement de vivre bien, car nous vivons mal, que ce soit sur un plan matériel, ceux qui vivent bien sur un plan matériel, les riches et les occidentaux, mais nous sommes très mal sur un plan psychique, émotionnel, mental, tandis qu'à l'inverse, les peuples pauvres ou le tiers-monde, qui sont pauvres sur un plan matériel, mais eux sont forts et riches sur un plan moral, mental, davantage que les occidentaux. Mais c'est cette disparité-là aussi qui est appelée à sauter quoi qu'il arrive. Alors, des romans où disparaissent cette hypertrophie masculine et cette atrophie du yin qui explique pour une bonne part l'état actuel de ce monde. Donc c'est comme il est arrivé pour les macaques, un flux et un influx subtil, vibratoire, de très 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 haute intensité vibratoire, inédite à notre échelle, hein, à notre échelle de temps, j'entends, aussi loin que les mesures puissent remonter, et qui permet d'éliminer et de brûler les schémas et les fonctionnements caduques, mortifères, conflictuels et absurdes, qui ne font qu'entraîner la souffrance et la destruction, et pour laisser la place à d'autres attitudes, d'autres comportements, eux basés sur effectivement la vertu, c'est-à-dire cet échange de qualité, cet échange de ce qui nous fait du bien les uns aux autres, encore une fois, aime ton prochain comme toi-même, et apporte donc et fais don aux autres ce que tu as envie qu'ils t'apportent et qu'ils te fassent. Et cet idéal-là, cette façon d'agir, effectivement, n'est possible que si et seulement si, les schémas et les filtres mentaux de trauma émotionnel ont disparu. Et ils sont en train de disparaître sous l'effet de ce rayonnement cosmique, de ces flux solaires, qui sont un feu de l'esprit destiné à nous plonger tous, effectivement, dans les enfers de nos ténèbres intérieures. C'est l'œuvre noire. Donc l'ascension de 2012, c'est d'abord et avant tout une descente, c'est la descente aux enfers, l'œuvre noire de l'humanité. Qui nous amène tous à aller voir, à identifier, ou en tout cas à voir se manifester à nous, parce qu'au bout d'un moment ça se manifeste et ça s'impose à nous de manière implacable et rigoureuse. Si on n'a pas fait l'effort d'aller le voir au préalable, mais les mensonges qui nous éloignaient de nous-mêmes en vérité, puis qui nous empêchaient d'être qui nous sommes. C'est ça aussi qui est à appliquer, en tout cas à expérimenter, mais ce que le New Age a galvaudé un peu en l'appelant loi d'attraction, pensée créatrice, la capacité créatrice de la pensée, de la conscience. Mais simplement en tenant compte l'expérience du centième singe, dont la clé, je trouve, est quand même que l'innovation, l'adaptation, la rupture qui a été apportée par ce femelle macaque n'a été adoptée et répandue à l'échelle du groupe que parce qu'elle était positive et bénéfique pour tout le groupe. Et que personne n'a eu besoin de se demander si c'était bien ou pas de le faire, non, ça va de soi. Une prière, une intention, ou un état d'être, qui rayonne par exemple une valeur ou un état d'être comme la gratitude ou la vengeance et la rancune ou le service ou la prédation, la volonté de prendre et de se servir. Voilà, ce sont tout cela forme comme des bulles ou comme des tendances dont la direction va faire que nous vivrons soit de la gratitude dans nos rapports avec les autres, de nos expériences en général, ou de la vengeance et de la rancune, et ainsi de suite. La pensée créatrice réside là, dans la rectitude de l'intention. Encore une fois, pourquoi je me lève le matin, mais mon Dieu, pour un peu plus de paix, de justice et de joie sur cette terre. Par exemple, donc ça n'engage pas que moi. Et puis pour le coup, ça va m'engager, moi, à des mises à jour et à des adaptations
à des pertes d'habitude et à un renouvellement de penser, de parler, d'agir, de manière pour me mettre en phase avec cette intention de paix, de justice, de joie et d'ainsi de suite. Ça marche dans les deux sens. Donc il va sans dire que, comme le New Age te l'enseigne, si tu demandes à l'univers, en fait c'est Dieu ou Notre-Dame, c'est pas l'univers, mais bon c'est pas grave. Si tu lui demandes une nouvelle bagnole, parce que non, même pas parce que tu en as besoin pour aller travailler et nourrir tes enfants, mais parce que celle que tu as maintenant elle te plaît plus, puis que celle que tu veux elle est mieux, bon non seulement ça se réalisera pas, mais en plus ça se retournera contre toi. De manière à t'emmener voir, mais pourquoi t'as eu besoin de te focaliser à ce point-là sur un petit confort et un luxe de merde, sans te rendre compte de l'immensité, de la souffrance et de la détresse dans ce monde, à laquelle tu ne pourras pas certainement pas contribuer à la résoudre ou à l'amoindrir en changeant de voiture. Je pense que Dieu ou l'univers a autre chose de mieux à foutre que de répondre à nos petits désirs. Il y a des futilités pareilles. En revanche, il est plutôt là, Dieu, l'univers, et puis le Père Soleil aussi, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il est plutôt là pour, effectivement, nous apprendre à nous redresser, nous apprendre un petit peu cette rectitude au niveau des intentions, de nos aspirations, et puis de la mise en œuvre, de quelque chose d'un peu plus conforme à qui nous sommes en vérité. Encore une fois, des êtres de justice et de vérité, et non pas des esclaves ou des robots soumis et aliénés à des schémas complètement mortifères qui ne consistent qu'à se faire du mal les uns aux autres en permanence, depuis quelques millénaires maintenant. Voilà quand même tout ce qui est en jeu.